Ça, c'est quand il est parti 1 an avant, il est allé au Maroc avec ses copains. Samy Djedou, Abou Moussab de son nom d'emprunt, un jeune bruxellois devenu l'une des têtes pensantes de l'État islamique. 10 mois après les attentats de Zaventem et ceux du métro de Malbec, sa mère, Véronique, a encore du mal à croire au rôle de son fils. Je me sens mal parce que je me dis qu'il y a beaucoup de familles qui ont été touchées par les attentats et que c'est eux qui demandent une réponse. La seule responsabilité que j'ai, c'était que j'étais la mère de Samy, c'est tout. Mais que moi j'imaginais mal que mon fils allait faire des telles horreurs. Samy a été l'un des premiers Belges à se rendre en Syrie. Parti en octobre 2012, il continuera à garder des contacts avec sa mère avant une rupture totale en août 2015. Aujourd'hui, depuis la mort de son fils, Véronique tente de se reconstruire. Je dois moins m'inquiéter puisqu'il est mort. Bon, je voudrais que je m'inquiète un peu pour ces gosses, mais sinon, je dois moins m'inquiéter. Mais ça ne veut pas dire que je fais table rase de tout, bien au contraire. Très vite, après le départ de son fils, Véronique se mobilise et crée une association avec d'autres parents dont les enfants sont partis en Syrie. Aujourd'hui, elle est persuadée d'être allée au bout de son combat. Moi, j'ai à me dédouaner de rien du tout. Moi, j'ai tout fait. Depuis 4 ans, même, j'étais la première mère à aller à la police pour déclarer la disparition de mon fils. J'ai créé le groupe de parole, j'ai essayé de faire des trucs pour inquiéter d'autres parents, enfin l'opinion publique. Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Samy avait fait sa vie en Syrie. Il s'y était marié et avait eu 2 enfants, des enfants qui aujourd'hui sont devenus la priorité de Véronique. Maintenant qu'il est décédé, quelle va être votre démarche? Ben, la première, ça va être d'essayer d'aider des familles ou moi-même avec, de retrouver nos petits-enfants là-bas, si c'est possible. Je sais que c'est une épingle dans une botte de foin, mais l'espoir fait vivre. On se dit peut-être qu'un jour on les retrouvera. Et leur dire, bon, vous savez, mon fils était votre papa, ou un truc du style. J'ai pas encore trouvé la formule, mais je trouve que c'est peut-être eux, ils ont peut-être aussi envie de savoir qui était leur père.